Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de Washington DC déclinait lentement, teintant les gratte-ciel de teintes orangées. Dans une rue calme du centre-ville, le général en chef de la police, Marcus Thompson, sortait de sa voiture blindée après une journée de réunion stratégique. Son uniforme impeccable reflétait l'autorité et la discipline qui avaient forgé sa carrière. Soudain, un policier en service, Daniel Brooks, jeune mais ambitieux, surgit avec son arme dégainée. Il fixa Marcus avec une intensité déconcertante. « Arrêtez-vous! Mettez vos mains en l'air !» cria Brooks, sans attendre d'explication. Marcus, surpris et choqué, leva les mains lentement. « Lieutenant, je veux dire. »« Général Thompson, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il calmement. Brooks, aveuglé par ses préjugés, ne répondit pas et commença à menotter Marcus. Les passants observaient la scène, horrifiés, tandis que Marcus restait stoïque, cachant sa colère et sa honte derrière un masque de dignité. Ce que Brooks ignorait, c'est que l'homme qui l'arrêtait n'était pas n'importe quel citoyen. Marcus Thompson était l'homme qui dirigeait toute la police de la ville, respecté pour son intégrité et sa carrière exemplaire. Mais ce jour-là, sa seule erreur aux yeux de Brooks était sa couleur de peau. Ce qui semblait être une arrestation injuste allait déclencher une série d'événements qui exposeraient les préjugés systémiques, testera l'honneur de Marcus et mettra à l'épreuve la conscience de Brooks. La sirène résonnait dans la rue étroite tandis que Marcus Thompson était conduit vers la voiture de police. Les passants murmuraient entre eux, certains sortaient leur téléphone pour filmer la scène. Marcus gardait le calme, ses yeux balayant la scène, calculant chaque mouvement. Il savait que toute erreur verbale ou gestuelle pourrait empirer la situation. Daniel Brooks, le policier qui l'avait arrêté, était nerveux mais ferme. Son visage trahissait à la fois peur et colère. Il ne connaissait pas l'identité de Marcus et se convainquait que son action était juste. « Je vous arrête pour suspicion de vol et comportement suspect », annonça Brooks, essayant de garder un ton autoritaire. Marcus leva un sourcil, avec une pointe de sarcasme glacé. « Lieutenant. Général Thompson, et je crois que vous vous trompez d'homme. Vous arrêtez le chef de votre propre département ?» Brooks serra les dents, hésitant un instant. Mais sa méfiance envers Marcus, fondée uniquement sur sa couleur de peau et son uniforme différent de celui qu'il connaissait dans le quartier, prit le dessus. « Je fais mon devoir. »« Mettez-vous dans la voiture, maintenant !» cria-t-il. Les passants commençaient à se rassembler, certains choqués par l'arrestation d'un homme en uniforme. Une femme sortit son téléphone, c'est le général Thompson. Mais Brooks, embarrassé et déterminé à ne pas perdre la face, ignora les avertissements. Marcus, menotté à l'arrière de la voiture de patrouille, ne dit rien. Son esprit travaillait à toute vitesse, il devait prouver son identité, protéger sa réputation et exposer l'injustice sans mettre sa vie en danger. Il savait que chaque mot comptait, et que l'issue de cette arrestation allait changer la carrière de Brooks, pour le meilleur ou pour le pire. Alors que la voiture démarrait, une tension palpable flottait dans l'air. Ce qui semblait être une simple arrestation était en réalité le début d'un affrontement entre préjugés personnels et autorités légitimes, qui allait secouer tout le département de police. La voiture de patrouille s'arrêta devant le commissariat central. Marcus fut rapidement escorté à l'intérieur, sous les regards curieux et inquiets de ses collègues policiers. Daniel Brooks, toujours convaincu de son « devoir », menait Marcus à travers le hall avec une rigidité presque militaire. Dès qu'ils entrèrent, un murmure parcourut la pièce. Les officiers présents reconnurent immédiatement Marcus Thompson, et leurs visages reflétaient un mélange de surprise et de consternation. Certains échangèrent des regards inquiets, conscients que l'erreur de Brooks allait lui coûter cher. Marcus, restant calme, observa Brooks avec une intensité glaciale. « Lieutenant Brooks, dit-il lentement, je crois que vous vous êtes gravement trompé. » Brooks évita le regard de Marcus et répondit avec un ton défensif. « Je faisais simplement mon travail, général. » Vous correspondiez à la description ? Marcus secoua légèrement la tête. « La description ? Dites-moi que vous ne me jugez pas simplement à cause de ma couleur de peau. »
Les collègues de Brox se rapprochèrent, certains cherchant à calmer la situation. L'officier en charge du commissariat, Captain Laura Evans, intervint. « Qu'est-ce qui se passe ici? Daniel, qu'avez-vous fait ?» Brox, embarrassé et hésitant, balbutia. « C'est lui, je pensais qu'il... » Marcus leva une main pour interrompre toute explication confuse. « Je suis le général en chef de ce département. Et vous venez de m'arrêter comme un criminel, pourquoi exactement ?» Evans fixa Brox sévèrement. « Daniel, vous avez commis une erreur monumentale. Vous n'aviez aucune preuve, et encore moins le droit d'arrêter votre supérieur. » Brox baissa la tête, sentant pour la première fois le poids de ses préjugés et de son impulsion. Marcus, d'un ton calme mais perçant, poursuivit. « Il est temps d'assumer vos actions. Je vais m'assurer que cette situation soit connue de tous, et vous répondrez de cette arrestation injuste. » Le commissariat était maintenant silencieux, tous les regards fixés sur Brox et Marcus. Les conséquences de cet acte allaient bien au-delà d'une simple erreur, elles allaient révéler les failles du système, les préjugés personnels et la force d'une autorité respectée mais ignorée. Marcus, toujours menotté, savait qu'il devait transformer cette humiliation en leçon pour Brox, mais aussi pour tout le département. Une tempête se préparait, et personne ne pourrait l'arrêter. Marcus fut escorté dans une petite salle d'interrogatoire. Ses menottes furent retirées, mais la tension dans la pièce restait palpable. Daniel Brox, assis en face de lui, semblait incapable de croiser son regard. Marcus prit une profonde inspiration et parla calmement, presque froidement. « Lieutenant Brox, je veux comprendre ce qui vous a poussé à me traiter comme un criminel. Était-ce vraiment mon apparence, ou votre peur de me confronter en tant que supérieur ?» Brox détourna les yeux, les mains tremblantes. « Je ne sais pas, j'ai agi trop vite, je pensais juste. » Marcus l'interrompit. « Vous avez pensé? Vous avez jugé sans preuve. Vous avez laissé vos préjugés décider pour vous. » Un silence pesant suivit ces mots. Puis, Marcus sortit son téléphone et montra à Brox une série de documents internes, rapports d'opérations récentes, photos, badges, tout démontrant clairement son identité. « Voici qui je suis réellement. Général Marcus Thompson, chef de la police de Washington, D.C. Chaque décision, chaque mouvement que j'ai fait au sein de ce département a été documenté. Et vous venez de m'humilier publiquement. » Brox sentit son cœur s'emballer. Il savait qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne pourrait jamais effacer. La peur et la honte se mêlaient à une rage silencieuse, rage contre lui-même pour son ignorance, rage contre un système qu'il venait de trahir, rage contre ce général qu'il avait injustement accusé. À ce moment, Captain Laura Evans entra dans la salle. Son regard était sévère et déterminé. « Daniel, vous avez des explications à donner à la direction et au conseil de discipline. Vous avez enfreint toutes les procédures et vous serez tenu responsable. » Brox baissa la tête, incapable de parler. Il comprit que ses actions avaient des conséquences irréversibles. Marcus, toujours calme, se leva et posa sa main sur le bureau. « Ce n'est pas seulement une leçon pour vous, Brox. C'est une leçon pour tout le département, ne jamais laisser la peur ou les préjugés guider vos actions. » L'air dans la salle était lourd, chargé de tension et de réalisme. Marcus sortit de la pièce, laissant Brox réfléchir à ses erreurs et aux conséquences qui allaient suivre. Cette confrontation venait de marquer un tournant, le moment où Marcus transforma l'humiliation subie en force pour imposer la justice et l'intégrité dans son département. Le lendemain matin, l'arrestation de Marcus Thompson faisait la une des journaux et circulait sur les réseaux sociaux. Les vidéos des passants montraient Brox menottant le général en chef, et les commentaires exprimaient l'indignation générale. Marcus, bien que stoïque, observait l'affaire avec une attention froide. Il savait que la justice ne se limitait pas aux lois, mais à la perception publique et à la responsabilité morale. Au commissariat, Brox fut convoqué par le conseil de discipline. Captain Laura Evans le regarda avec gravité. « Daniel, votre comportement a mis en péril notre crédibilité. Vous avez laissé vos préjugés guider vos actions. Vous serez suspendu en attendant une enquête complète. » Brox, visiblement accablé, tenta de se justifier. « Je ne voulais pas. Je pensais juste que... »
Mais Evans le coupa. Vos pensées ne comptent pas ici. Vos actes ont parlé. Et vous allez devoir en répondre. Pendant ce temps, Marcus organisait une réunion avec ses adjoints pour rétablir l'ordre et la confiance au sein du département. Sa voix, ferme mais calme, résonnait dans la salle. Nous devons transformer cette erreur en une leçon collective. La police doit protéger et servir, sans préjugés. Et chaque officier doit comprendre que l'autorité ne se mesure pas seulement par le rang, mais par la responsabilité. Plus tard, Brox se retrouva seul, réfléchissant à ses actions. Il sentit pour la première fois un mélange d'humiliation, de peur et de regret profond. La gravité de son erreur commençait à l'écraser. Il savait qu'il avait non seulement trahi Marcus, mais aussi les principes fondamentaux de sa profession. Cette journée marqua un tournant. Marcus avait non seulement survécu à l'humiliation publique, mais il transformait cette injustice en un outil de réforme interne. Quant à Brox, il se retrouvait face à ses démons, conscient que le chemin vers la rédemption serait long et douloureux. Le département était désormais sous le choc, mais une chose était claire, personne n'oublierait l'arrestation du général Marcus Thompson, et l'incident allait changer pour toujours la manière dont le pouvoir et le préjugé interagissent dans ce commissariat. Quelques jours plus tard, la tension dans le département de police était à son comble. Brox, toujours suspendu, avait reçu des avertissements officiels et savait que sa carrière pouvait être compromise. Marcus, quant à lui, avait pris le contrôle de la situation avec une précision et un calme impressionnants. Dans une salle de réunion, Marcus s'adressa à l'ensemble du personnel. Ce qui s'est passé n'est pas acceptable. Aucun officier, quel que soit son rang, ne peut agir sous l'emprise de ses préjugés. Cette erreur doit servir d'exemple. Les regards se tournèrent vers Brox, assis au fond de la salle, la honte peinte sur son visage. Marcus le fixa, sans colère mais avec fermeté. Lieutenant Brox, vous aurez l'occasion de prouver que vous méritez de rester dans ce département. Mais cela nécessitera honnêteté, humilité et engagement total. Brox, la gorge nouée, acquiesça lentement. Il comprit que cette confrontation serait le début d'un long processus de rédemption. Oui, général Thompson. Je ferai tout pour regagner votre confiance et celle de mes collègues. Marcus inclina légèrement la tête, montrant que, malgré la gravité de l'erreur, il croyait en la possibilité de changement. Alors commencez par reconnaître vos préjugés, et assurez-vous qu'ils ne dictent jamais vos actions à nouveau. Dans les jours suivants, Brox suivit une formation intensive sur la conscience professionnelle, l'égalité et l'antidiscrimination. Il dut également s'excuser publiquement devant le département et auprès de Marcus. Les médias suivirent l'évolution de l'affaire, et l'histoire devint un exemple national de ce qui peut se produire lorsque le racisme et les préjugés personnels influencent les actions policières. Pour Marcus, cette expérience renforça sa détermination à promouvoir la justice et l'intégrité. Il avait transformé une humiliation publique en une leçon de leadership et de courage. Les relations au sein du département commencèrent à se reconstruire, et même Brox, humilié mais conscient de ses fautes, commença à évoluer vers un meilleur officier. Le général Marcus Thompson resta un symbole d'autorité respectée et d'intégrité, prouvant que même face à la trahison et au racisme, la justice et la dignité peuvent triompher.